Bienvenue pour 100% nautique sur Mainsup TV. Nous sommes bien évidemment au Nautique de Paris 2012 et nous démarrons une série quotidienne d'émissions sur ce fabuleux salon. Aujourd'hui, je suis dans le hall du motonautisme, le hall 4 chez Réa Marine, avec à mes côtés Bertrand Danglade, le directeur général de Réa Marine, Réa Troller et Arcoa. Et ici, nous sommes sur le Troller 36, la grande nouveauté de ce Nautique de Paris. Voilà, donc le Troller 36, c'est une grande nouveauté, certes, pour beaucoup de choses. Parce que c'est un bateau très convivial, un bateau de voyage, un bateau très confortable, puisque nous pouvons coucher 6 personnes, voire 8 personnes, puisqu'on a des options de cabine supplémentaires sur un petit dessin, et c'est très rare dans un bateau de cette taille-là, ça n'existe même pas d'ailleurs. Le Troller Réa Marine est très connu pour ses petits bateaux de pêche, ces petits bateaux de croisière. Et on est venu après au Troller, qui est un peu la continuité de notre gamme, parce que nous avons des clients qui vieillissent, des gens qui font de la voile et qui vieillissent aussi, et qui se mettent au bateau à moteur. Et ces gens-là, en fait, viennent au Troller parce qu'ils veulent continuer à voyager. Et le Troller est un bateau de voyage, et donc nous avons un certain succès maintenant avec cette gamme de produits-là. Et pour la première fois, je dirais, dans le domaine du bateau à moteur, Réa s'est penché très fortement sur l'économie d'énergie, sur la carène. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir marcher à 20 nœuds ou à 15 nœuds, il suffit de mettre une certaine puissance de moteur et on va marcher à 20 nœuds. Alors Bertrand, justement la carène, c'est une carène révolutionnaire. C'est une carène révolutionnaire car nous avons réussi à faire une économie, on parle de traînée là, hein, c'est un peu technique, une économie de 15% de traînée par rapport à un bateau classique, une carène classique. Et 15% d'économie, enfin de traînée en moins, c'est très important, hein, c'est beaucoup de frottement en moins, c'est beaucoup de choses en moins, c'est bon, c'est du gain de, pas forcément de vitesse, par contre c'est du gain d'économie en gasoil, relativement importante, à peu près 20%. Cette carène a été aussi développée pour l'électrique. Et ça, pour moi, c'est le futur. C'est le bateau de demain, le bateau électrique. Alors, on va dire aussi que c'est un bateau de voyage, un bateau où on circule facilement, un bateau paisible. C'est un bateau paisible, vous avez des grands passes avant, vous faites le tour du bateau en toute sécurité pour que ce soit des enfants, des petits-enfants, des personnes âgées. C'est un bateau très convivial pour ça. Ce grand cockpit aussi, en général sur les bateaux moteurs, on ne fait pas ce système-là. On a le tableau arrière qui s'ouvre, qui fait une plateforme de bain, une plateforme de vie au-dessus de l'eau, qui est formidable. On a une cuisine aussi qui te donne à l'intérieur et à l'extérieur. C'est beaucoup plus convivial pour la femme ou l'homme qui fait la cuisine. Tout le monde vit à peu près dans le même espace. Et il y a aussi le salon de pont là-haut, le flybridge, qui est pour cette taille de bateau aussi très confortable. On a voulu faire un bateau extrêmement confortable. Donc il y a 2 cabines, une grande cabine, une deuxième cabine, un grand cabinet de toilette avec une douche qui est séparé du cabinet de toilette, important pour un petit bateau aussi. Un lit dans le carré qui est convertible, encore en couchage, et la possibilité d'une 3e cabine encore, ce qui est rare sur un bateau de cette taille-là. Et particularité aussi de nos bateaux, de tous les Réa, que quand nous sommes en bimoteur, ça intéresse les gens qui naviguent en Atlantique ou dans les pays où l'on échoue, c'est que le bateau a 2 quilles, donc on peut échouer droit. Les hélices sont protégées, les gouvernails sont protégés. Si vous touchez un caillou, c'est pas grave. Ça protège du filet, ça protège des bouts, ça protège de plein de choses. Quelques mots pour terminer sur le poste de pilotage. Ah, le poste de pilotage est très traditionnel. On a quand même au niveau du poste de pilotage aussi, on a une banquette du salon qui se transforme. Ça, je vous montrerai tout à l'heure, qui se transforme. Donc vous pouvez être assis à 5 personnes face à la marche du bateau aussi, qui est un grand plus. Qu'on a déjà fait sur d'autres bateaux, mais c'est un grand plus sur ce bateau. On peut dire que le Troller aujourd'hui, ça reste dans le paysage de la mer et du motonautisme en particulier, c'est vraiment le bateau d'avenir. Le Troller, c'est le bateau d'avenir, parce qu'aujourd'hui, la consommation, en fait, la consommation de gasoil, hein, tous les mois, tous les ans, le prix monte. Donc ça reste des bateaux économiques, c'est pas forcément fait, si ça peut marcher à 20 nœuds, mais on ne fait pas à 20 nœuds.
on marche à 10 nœuds, à 12 nœuds. Ça, c'est la bonne vitesse d'un bateau de voyage, car ça consomme peu. Et vous me disiez, en temps de crise comme en ce moment, un bateau comme le Trawler 36 se vend peut-être plus facilement qu'un bateau un peu moins cher. Donc en gros, le prix de ce Trawler 36 ? Le prix de ce Trawler 36, c'est aux environs, équipé aux environs de 330 000 €. Entre 300 et 330 000 €. Qui est un prix très attractif compte tenu de ce que l'on met dans le bateau et compte tenu de son volume, qui est déjà un gros bateau pour cette taille en fait. Merci Bertrand d'Anglade, et je vous emmène tout de suite retrouver tout sur les vedettes et les trawlers dans le hall du motonautisme au Nautique de Paris. C'est parti! Depuis une quinzaine d'années, les trawlers sont devenus tendance. Ces unités à l'allure de chalutiers et aux aménagements soignés s'adressent aux plaisanciers qui prennent le temps de naviguer. Dérivés des navires de travail, les trawlers naviguent lentement mais sûrement en économisant leur carburant tout en offrant une grande autonomie. Ils ont donc un large rayon d'action et des aménagements confortables. Ce sont des croiseurs au long cours, parfois équipés de propulseurs électriques. Le Delphia 800 est l'un des plus petits trawlers du marché. Des lignes anguleuses, mais de beaux volumes intérieurs et une consommation à minima. Côté vedette, Jeannot reste très actif sur ce marché. Avec la NC14, le constructeur français fait une croix sur le flybridge. Seul un toit ouvert situé au-dessus de la console permet aux pilotes de sentir l'air marin. Avec ce new concept, l'objectif est de proposer le maximum d'espace et de lumière dans un esprit loft. Le NC14 propose une carène longue et sophistiquée, synonyme de confort et d'autonomie. En définitive, c'est l'esprit un appartement sur l'eau avec terrasse vue sur mer à l'élégance contemporaine. Enfin, changement d'ambiance avec le Sword 52 du chantier Arcoa. Une vedette qui s'inscrit dans la lignée des lobsters américains, ces unités rétro de la côte Est. Si la carène est contemporaine, la superstructure est profilée, une ligne épurée qui met en valeur le niveau d'excellence atteint par le chantier. Parce que c'est le premier modèle de la série et on l'attend depuis quelques années et il est enfin là, et voilà, c'est une nouveauté, nouveau pont, entièrement nouveau, oui. C'est un nouveau design même si on reste sur la ligne Arcoa. Ensuite on a tous les avantages de ce qu'on avait fait sur le 60, sur le 44, donc les tables électriques, tout ce qui est custom aussi, on est un peu spécialiste du custom. Vraiment le client a le choix des selleries, l'aménagement des cockpits, la teinte des bois, enfin vraiment il y a beaucoup de choses au choix du client. Sur beaucoup de choses, même le nombre de moteurs à bord, enfin, il y a beaucoup de groupes électrogènes, les plages élévatrices, les tables électriques, même à l'intérieur du bateau, on a une table électrique sur celui-ci, les toits en verre, les toits ouvrants, on a beaucoup de choses, oui. Ouais. On a un toit en Privaciglas qui se teinte, un toit ouvrant Privaciglas. Qu'est-ce qu'on a on a une vraie sono parce qu'on a un caisson de basse à bord aussi. Donc oui, il y a ça va, il y a du son. Voilà, les gadgets, c'est les tables électriques qui se transforment en bain de soleil. Donc on peut faire toute la totalité du cockpit en bain de soleil. Retour éclape de fin de 100% nautique, et là nous sommes sur l'une des animations de ce Nautique 2012 avec cette chronologie du bateau France 1, avec notamment une photo d'Éric Tabarly qui a navigué sur ce bateau en 1992 lors des fêtes maritimes de Brest. Ce bateau a participé 4 fois à la Coupe de l'América avec le baron Bic, et j'ai à mes côtés Thierry Verneuil qui est le trésorier de l'AFCA, l'association qui a restauré ce bateau qui est un véritable Stradivarius. Thierry. Oui, alors c'est une coque absolument magnifique dont on est tombé amoureux. Les architectes des monuments historiques également. Il faut savoir que c'est un bateau qui a été classé en 92 par Jacques Lang. C'est le plus jeune bateau classé monument historique et c'est vraiment un bateau qui a à la fois une histoire et qui est clairement fait partie du patrimoine maritime français. Donc ce bateau a participé à la Coupe de l'América avec notamment des résultats exceptionnels. Alors oui, il a participé 4 fois à la Coupe de l'América de suite. C'est exceptionnel. Oui.
Voilà. Et ce bateau va naviguer avec des jeunes en Atlantique au printemps 2013. Alors, la volonté de l'association, c'est évidemment de ne pas en faire un club fermé, d'ouvrir ce bateau au plus grand nombre, et surtout à des jeunes pour leur donner l'envie et la passion de naviguer sur des bateaux de ce type. Un grand merci Thierry Verneuil. Nous se retrouve très vite pour la suite de 100% nautique sur Mensub TV. Au revoir.